Nous avons été très nombreux à être choqués par la fermeture du collège. Que ce soit les élus, que ce soit l'équipe éducative, les enseignants, les parents d'élèves. C'est une décision qui est extrêmement difficile et qui nous affecte tous. Parce que, Madame Barbier vient de le dire, on touche au symbole de l'égalité des chances. Détruire un établissement scolaire, c'est forcément porter atteinte à ce principe et réduire effectivement l'égalité des chances entre les uns et les autres. Et puis ce collège, il était implanté, comme l'a dit Madame Sakilia, depuis très longtemps dans le quartier. Il aurait fêté ses 50 ans dans 2 ans. Il avait un palmarès de réussite important, des réussites en matière sportive, des réussites dans beaucoup de dispositifs innovants, des réussites scolaires avec des parcours d'excellence aussi de nombreux petits Calédoniens. Et si nous avons tous été choqués par la fermeture de cet établissement, c'est pas par la décision de la province Sud, mais on s'est tous demandé comment on en était arrivé là. Comment, après que tous ces efforts aient été faits pour apporter l'éducation, l'enseignement, les savoir-faire, les savoir-être, les savoirs au plus près des populations, avoir accompagné, et là je pense aux enseignants, les enfants dans leur vie personnelle, les avoir aidés, avoir été à l'écoute, tous avec la volonté de bienveillance que les uns et les autres réussissent. Comment a-t-on pu s'attaquer à ce symbole? Comment a-t-on pu le réduire en cendres? Et c'est là que nous sommes tous choqués. Nos dispositifs ne sont pas parfaits et aucune des mandatures qui s'est succédée ici ne s'est vantée d'avoir fait bien mieux que les autres. Mais on a tous eu la volonté d'être le plus bienveillant possible dans nos dispositifs, d'être en faveur de l'égalité des chances, de permettre la réussite des uns et des autres et de leur insertion. On a tous essayé de tendre vers ces dispositifs. Et il y a beaucoup de choses de bien qui ont été faites. Et beaucoup de choses le seront encore. Parce que je suis persuadée que malgré ce 13 mai, nous essayerons de rendre ce déplacement d'élèves dans d'autres collèges le moins douloureux possible. Mais bien sûr qu'il va y avoir des conséquences. Mais bien sûr qu'il va y avoir des conséquences. Et à part la haine, moi j'arrive pas à m'expliquer ce qui s'est passé. À part la haine qui a été entretenue depuis des années, je n'arrive pas à m'expliquer ce qui s'est passé. Est-ce que vous vous rendez compte du sentiment de trahison que nos enseignants, qui pour certains ont plus de 20 ans d'expérience dans cet établissement scolaire, ont dû ressentir? Avoir travaillé autant, s'être investi autant auprès de la population, auprès de ses élèves, pour voir son établissement réduit en cendres, et pour comprendre aussi que les élèves actuellement vont avoir plus de difficultés que les autres à réussir scolairement, eh bien c'est un véritable sentiment de trahison. Donc aujourd'hui, la décision elle est difficile, on va devoir fermer un établissement scolaire, mais la question qu'on devrait se poser tous, c'est d'où vient cette haine qui a poussé à détruire des établissements scolaires, à incendier des églises, à détruire des emplois, et parfois même les propres emplois que les responsables occupaient. C'est cette question-là qu'on devrait se poser.